Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous paulinien. Cette semaine, je vous propose un thème très biblique pour parler de Paul, l'Alliance. Dès l'Ancien Testament, l'Alliance est l'autre nom pour l'amour que Dieu porte à son peuple pour le sauver. En effet, Dieu ne cesse de faire alliance avec son peuple, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse. Les prophètes annoncent une nouvelle alliance et bien entendu, Jésus inaugure la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Paul, qui fait partie des premiers chrétiens, a-t-il conscience d'être au moment de cette nouvelle alliance et comment la comprend-il? Pour répondre à ce beau thème, je vous propose de retrouver Éric Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes curé à Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris et puis vous êtes un peu habitué de ce plateau, on vous a déjà vu. Merci de vos invitations. Merci de les accepter. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle avant Paul, du prophète d'avant Paul, qui est Jérémie. Et c'est pour vous celui qui lance l'idée de Nouvelle Alliance? C'est celui qui lance, c'est le seul dans l'Ancien Testament à utiliser l'expression Nouvelle Alliance. Il en parle quand la catastrophe est arrivée, c'est-à-dire que Jérémie est le prophète de la chute de Jérusalem, pour donner une date, 587 avant Jésus-Christ. Et dans ce contexte où il n'y a plus de temple, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de sacerdoce en place pour célébrer l'alliance et enseigner le peuple et le faire vivre, il reste quand même des petits bouts de choses, des petits bouts d'organisation qu'on a du mal à retrouver. Jérémie lance cet oracle de la nouvelle alliance en disant, ou en laissant la parole de Dieu s'exprimer à travers lui pour dire: je vais refaire autre chose, dit le Seigneur, pas comme j'avais fait avant, quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, elle a trois caractéristiques. La loi sera gravée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle sera naturelle, c'est un mot un peu ambigu, mais elle sera facile pour chacun d'entre nous. Ce ne sera plus quelque chose d'extérieur qu'on devra appliquer, mais ce sera quelque chose qui viendra de l'intérieur. L'autre élément de cette nouveauté, tout le monde me connaîtra. C'est-à-dire que tout le monde, du plus petit au plus grand, pourra vivre une relation intime avec le Seigneur. C'est donc d'une certaine façon une alliance sans ministre. Et puis sa troisième caractéristique, c'est que c'est une alliance de miséricorde et de pardon. Voilà. C'est tout ce que dit Jérémie. Il ne dit pas comme on avait fait avec Abraham, on ne dit pas comme on a fait avec David. Il dit, voilà, Dieu va faire. Et je trouve que c'est d'une audace extraordinaire. Et on y reconnaît bien le christianisme. Enfin, je veux dire, on a l'impression que Jérémie est un prophète chrétien. Ah ben oui, ou plutôt les prophètes, les apôtres en tout cas, vont s'accrocher là-dessus. Parce que derrière cette nouveauté-là, il y a une structure absolument essentielle. Et je crois que le judaïsme contemporain, qui nous est contemporain en vie réellement, c'est pas une alliance qui s'appuie sur le passé. Normalement, quand on fait une alliance, on se dit, eu égard à ce que nos grands-pères ont vécu ensemble, aujourd'hui, nous allons faire alliance. Et là, il n'y a pas ça. On ne rappelle pas le passé. On va vivre une alliance aujourd'hui, eu égard à ce que Dieu va faire plus tard. Et ça, c'est vraiment notre disposition chrétienne. Nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie dans l'attente de ce que Jésus va faire, c'est-à-dire l'inauguration de son royaume. Paul, c'est important pour lui, cette idée-là? Il baigne dans ces idées-là, à votre avis, ou pas? Il baigne dans ces idées-là. Ouais. Mais entre Paul et Jérémie, il faut d'abord mesurer un silence. C'est que personne ne reprend cette expression. Ézéchiel, qui connaît véritablement, vraisemblablement l'oracle de Jérémie, il l'a sur les genoux. Quand il écrit son très bel oracle, « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et vous serez purifiés. » Et parle d'une alliance éternelle. Alors il fait deux choses. Il fait un travail théologique. Il dit, nouveauté en Dieu. Dieu est le Dieu 3 fois saint, transcendant. Comment le nouveau et l'éternel peuvent s'associer? Il préfère parler d'une alliance éternelle. Il cherche une nouveauté, et il va dire la nouveauté, elle est dans l'homme. L'expression de Jérémie, c'est dire, je graverai ma loi sur vos cœurs. Eh bien, on va changer le matériau. Vous avez un cœur de pierre, vous avez un caillou à la place du cœur, dit Ézéchiel. Eh bien, la nouveauté de l'alliance, elle est anthropologique. On va changer le lieu où Dieu va graver sa loi. Et ce sera sur un cœur de chair et non plus sur un cœur de pierre. Donc l'interprétation qui va être courante jusqu'à Jésus, on laisse la question ouverte, inclus ou exclu, l'interprétation courante, ça va être de dire le renouvellement, il est anthropologique. Merci Père Morin. Merci à vous. Tout de suite.